Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer d'une manière négative avec un nouveau point bas ici significatif au-delà de la bande de Bollinger inférieure et un rebond technique donc qui vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle en tant que résistance. Donc on est toujours ici dans cette dynamique baissière d'un point de vue court terme. On voit ici les histogrammes du MACD qui remontent mais le mouvement n'est que technique. On a ici un test de cassure de cette zone des 1.1110 après avoir hésité. On voit qu'on est revenu une première fois ici sur cette moyenne mobile. Eh bien on l'a refranchi, marqué une nouvelle accélération, nouveau plus bas significatif de tendance court et court terme avec un rebond donc qui reste technique et sous la zone des 1.1110. La perspective reste désormais sur un retour possible ici sur la zone des 1.1030. Toutefois, lorsque nous traçons ici les retracements de Fibonacci ici de la précédente dynamique haussière, nous pouvons constater que les cours sont venus entamer ici la zone 50-61,8. Donc pour valider cet objectif baissier, il faudra dans un premier temps casser la zone ici des 1.1063. Et puis sur le câble, nous sommes là aussi sur une phase de consolidation avec des cours donc qui après l'impulsion ici se stabilisent autour du retracement à 23,6% de Fibonacci. D'un point de vue un peu plus court terme, nous pouvons constater ici que les cours marquent un rebond mais qui ne vient pas ici attaquer la moyenne mobile d'une manière très agressive. Donc il est possible que l'on reparte ici à la baisse. Alors si on reprend un petit peu, si on s'éloigne un petit peu, on peut voir ici que dans un premier temps, ici c'est la zone des 1.27800 qui a été testée. On se stabilise juste au-dessus de cette zone. Si on venait ici à casser une seconde fois la zone des 1.2824, qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière, on aurait certainement une attaque ici, un retour sur la zone des 1.27800. Et en cas de cassure, eh bien, on aura un objectif donc de poursuite de la phase de consolidation en direction du prochain retracement qui se situe à 1.2708. Et puis sur l'or, nous sommes ici sur une configuration qui reste neutre. On pensait ici que on allait repartir ici vers de nouveaux points hauts significatifs. On avait ici la zone de cette zone, le test ici de cette zone intermédiaire des 1517 dollars l'once, zone qui avait déjà été testée ici sur ces niveaux et sur lequel on est revenu en fin de semaine dernière. Les cours se sont rapidement repliés ici sous les 1500 dollars l'once. On est redescendu bien au-delà ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc neutralisation ici sur une zone intermédiaire ici des 1488 dollars l'once. On pourrait revenir ici sur la zone des 1477 sans changer le fond de la tendance. On est vraiment neutre ici à tous les niveaux tant que les cours évoluent entre 1477 et 1517 dollars l'once. Et puis sur le WTI, il semblerait que l'on soit toujours ici sur une dynamique qui reste plutôt haussière. Nous avons donc une impulsion la semaine dernière qui a été suivie ici par une progression et de nouveaux plus hauts significatifs de tendance très court terme. Les cours se replient un petit peu ici en ce début de semaine, mais se stabilisent ici sur des niveaux proches de la moyenne mobile 20 exponentielle. Malgré tout, nous avions ici cette zone de résistance qui pourrait faire office de support, qui est très proche ici des 55 dollars le baril. Par rapport ici à la phase de dynamique et la phase de temporisation que nous avons ici, tant que nous restons au-delà de cette zone, entre 54,90 et 55 dollars le baril, eh bien on est plutôt dans une poursuite haussière du mouvement avec donc risque de valider une seconde accélération vers de nouveaux plus hauts significatifs. Par contre ici, une rupture des 54,90 eh bien, invaliderait la poursuite du mouvement et nous replacerait ici dans un espèce de petit range au-dessus des 51 dollars le baril. Et puis sur le Bitcoin, eh bien, ça commence à bouger avec ici des cours donc, qui ne parvenaient pas à casser ici la zone des 7400 dollars. C'était le niveau que je vous indiquais la semaine dernière, qu'il fallait casser ici cette zone pour atteindre les 5790 points. Eh bien, le Bitcoin s'offre un rebond technique alors qui techniquement est très intéressant, puisque nous avons ici donc ce test de la zone des 7004 et le refranchissement ici des 8935 dollars à la hausse sur un gros gap haussier et des cours ici qui viennent se stabiliser sur des niveaux proches des entre 9400 et 9500 dollars pour un Bitcoin. Donc on est ici sur une reprise
Chose intéressante, nous avions ici cette résistance oblique baissière qui définissait ici la tendance, même si on la repositionne en fonction des points bas significatifs ici, voilà. On voit que le gap de toute façon englobe ici cette résistance, et donc il s'agit d'un gap de rupture, et qui signe certainement la fin ici de cette dynamique baissière. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on était sur des nouveaux points bas significatifs de tendance très court terme. On invalide donc le mouvement avec franchissement donc sur gap, et il va falloir maintenant confirmer par une nouvelle dynamique. Alors si cette nouvelle dynamique eh bien, prend forme, il faudra valider une cassure du dernier point haut significatif qui a donné un contact ici avec la résistance, qui se situe sur des niveaux proches des 10 940 $. Tant que les cours ne sont pas au-dessus de cette zone, on peut parler ici de sortie de dynamique baissière, mais pas de retournement à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.